Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce dimanche ensoleillé, pas mal. Vous avez profité de la plage un petit peu ce week-end, les gars? Nickel. Non, pas trop. Ok. On a Vincent, Tom, stagiaire de la promotion Covid, année Covid. Du coup, vous les voyez plus en vidéo qu'en vrai, mais vous les verrez quand même dans les entraînements extérieurs. Donc, n'hésitez pas à venir dans les entraînements extérieurs. Il y a 2 matins par semaine, tous les midis de la semaine, le week-end le matin et également 3 après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous aurez l'occasion de croiser Tom, Vince. Aujourd'hui, l'entraînement, c'est un for time. For time, ça veut dire que c'est priorité à la tâche. Ça veut dire qu'il faut aller le plus vite possible. 8 tours. Ça commence à faire beaucoup. 14 burpees et ensuite on a les double under. Votre but, ça serait de travailler sur 14 burpees et d'aller le plus rapidement possible. Combien de temps on met pour faire 14 burpees? On dirait 45 secondes. Donc vous multipliez tout ça par 8, ça vous permettra de déterminer le temps que vous allez faire. Si maintenant 14 burpees, vous mettez un petit peu plus que 45 secondes, peut-être on réduit un peu les reps et on va chercher par exemple 8 répétitions de burpees ou de up and down qu'on verra dans l'échauffement. Le burpees ressemble à ça du coup. Yes, impeccable. Donc votre but, c'est de venir poser la poitrine au sol le plus rapidement possible en jetant les pieds vers l'arrière et ensuite vous revenez en position debout. Donc on a dit 45 secondes pour faire ça au maximum. Ensuite, on a les double under, 40 répétitions à faire. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec les double under, vous pouvez travailler sur des tentatives sur 30 secondes. Donc normalement, vos 40 double under devraient vous prendre 30 secondes. Ok, tu peux relâcher. Pas mal, t'avais ça, tu peux te rapprocher un petit peu Maëva. Donc votre tour ici devrait prendre combien de temps? 45 secondes, 30 secondes, on est à 1 minute 15, que vous multipliez par 8, ça fait combien du coup? Le temps que tu réfléchisses à combien de temps ça a fait, je vais vous rappeler une chose. Comment travailler vos double under? Je vous invite vraiment à regarder la vidéo tips avec JM et Lucas. Elle est très intéressante. Il montre 3 exercices que vous pouvez faire. Amélioration de la mobilité au niveau de votre poignet pour vous permettre de mieux faire les battements au niveau des double under. Relâchement au niveau des épaules, ce qui vous permet d'être moins crispé au niveau de la nuque et d'être plus relâché et d'être plus à l'aise et de moins congestionné pour l'entraînement et être plus à l'aise sur les burpees. Et également un travail de mobilité de cheville pour vous permettre de sauter et d'être dynamique. Maintenant, c'est important aussi d'ajouter, par exemple, sur aujourd'hui, la Tom, pour le coup, la dernière, ce qui a fait que tu as, entre guillemets, raté, c'est aussi le fait que tu as reculé. Donc, c'est important de rester toujours dans un square, dans un petit carré, et vous restez toujours au même endroit. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on arrive sur combien de temps, du coup? À peu près 1 minute 30, 2 minutes le tour. Oui, d'accord, mais au total 10 minutes, une dizaine de minutes. Allez, ok. On partira sur un entraînement que vous devez rentrer en moins de 10 minutes. Ouais, vous avez vu, on n'est pas allé à l'école, on a arrêté au CM3. Du coup, en warm-up, vous aurez un entraînement avec Vitz qui va ressembler à ça. 50-30-10, jumping jack. Vitz, il fait que des exercices de militaire. Bon, je prends une petite gorgée de handball plus, ok, Odin, pendant que tu fais des jumping jack. Donc, 50-30-10, jumping jack, derrière, tu enchaînes avec 25-10-5 de up and down. Ton but, c'est d'aller le plus vite possible poser les mains au sol, jeter tes pieds vers l'arrière. Excellent. Ok, cool. Ensuite, on va passer sur les hollow rock. Le hollow rock, c'est un mouvement qui est très intéressant, que vous aurez un after party, où l'objectif, ça va être de travailler votre gainage et améliorer la force de votre midline. Donc déjà, vous allez être en position de hollow. Stop, reste en hollow. Si vous regardez, ses talons ne touchent pas le sol. Ses bras ne touchent pas le sol, ses épaules ne touchent pas le sol. Elle va garder le gainage, donc comme si elle était figée dans le béton, et elle va basculer vers l'avant, vers l'arrière. Il n'y a rien qui bouge. C'est simplement une bascule. Pour apprendre ce mouvement, vous allez vous groupir en position scarabée du désert. Ouais, c'est ça. Ensuite, on vient rapprocher, faire un gros hug à ses genoux. Donc ça serait la première partie et vous pouvez basculer de l'avant vers l'arrière. Une fois que vous êtes à l'aise dans cette position-là, vous pouvez le faire avec un bras tendu, 2 bras tendus, elle a les abdos qui chauffent, une jambe tendue, une deuxième jambe tendue et on est good. L'entraînement, il est simple, c'est un Tabata. Tabata, il est marqué ici. Pour rappel, Tabata, c'est un professeur qui faisait de la préparation physique pour une équipe olympique au Japon. Et il a mis en place ce process de Tabata qui consiste à travailler sur un intervalle. Donc, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et vous enchaînez ça sur 8 tours. Après, Tabata, il faisait pas que ça. C'était un des nombreux intervalles qu'il utilisait dans son entraînement. Donc, on se retrouve pour quoi? Qu'est-ce qu'on a le 11 mars, les anciens stagiaires et nouveaux stagiaires? Le début des
Open, exactement. Vous avez le début des Open. Donc les entraînements qu'il y aura aux Open, que vous soyez confiné ou non, on pourra les effectuer au sein de la gym. Donc si on n'est pas confiné, si on est confiné, bah, vous pourrez les faire chez vous directement sur l'option à la maison. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous feriez pas une petite pause pour le finisher de la vidéo? Yes.